Salut, c'est Sosalis. Aujourd'hui, je vous montre comment je fais la colorisation de mon dessin de 02 de Darling in the Franxx. C'est parti! Donc, je commence avec un pinceau watercolor hard, donc juste de la couleur, pour poser les aplats. Je commence par la peau sur un premier calque à 100%, un deuxième calque pour les cheveux. Ici, je vais faire l'aplat un peu au détail, c'est-à-dire je vais tâcher de ne pas déborder partout, sachant que j'ai tenu compte du fait que je vais superposer plusieurs calques les uns par-dessus les autres. Donc par exemple, l'aplat de la peau, je l'ai fait déborder partout, sachant qu'il y allait y avoir les cheveux par-dessus. Donc là c'est pareil, les cheveux, je sais qu'il va y avoir la couleur du costume qui va venir par dessus, donc là où il va y avoir le costume, je déborde allègrement, mais par contre là où les cheveux doivent être détourés par rapport au décor, là je m'applique pour que ça ne déborde pas. À vrai dire, c'est la partie la plus rébarbative, je trouve, de créer les aplats de couleurs, mais après vous verrez, c'est super jouissif de poser les ombrages et les lumières. Ensuite, je crée à nouveau un nouveau calque pour faire le blanc des yeux, que vous voyez, je commence par tracer en gris bleuté foncé, pour bien délimiter la forme du blanc de l'œil. Une fois que ça me convient bien, je clique sur protéger alpha, qui fait que je vais pouvoir dessiner sur mon aplat sans que ça déborde de partout, et je viens blanchir le blanc des yeux. Tout ça en tenant compte du fait que c'est un petit peu ombré au-dessus et en dessous. En gros, c'est pour former le fait que l'œil est globuleux. Voilà, donc le tout c'est d'apporter de la vie par les ombrages et par les lumières. Ensuite, je passe à l'œil à proprement parler, qui est vert. Un vert un peu émeraude d'ailleurs, un petit peu œil de chat, un peu énigmatique en fait. Ça correspond bien au personnage de 02. Donc ensuite je passe à l'ombrage de ce vert avec un autre vert un peu plus foncé. Donc là vous voyez que je joue avec la roue circulaire, la roue des couleurs, pour venir enrichir son regard, quitte à changer un petit peu de teinte de vert pour aller un peu plus vers le bleu. Ensuite je viens renforcer l'iris, sachant que ce personnage est un petit peu particulier, vous voyez que c'est pas tout à fait le même style que ce que je peux faire moi d'habitude. Donc là j'essaye de rester un peu fidèle au style particulier de ce personnage, au chara-design de ce personnage. Et ensuite, je continue de faire ce que j'aime bien faire, c'est-à-dire apporter des rayons dans le regard, parce que je trouve que ça fait plus réaliste, et puis c'est plus joli aussi. Ça vient apporter un peu plus de gaieté, même si normalement ce personnage n'a pas du tout ça. En fait, il y a juste un double cercle noir et puis quelques bulles. Mais voilà, bon, je personnalise un petit peu quand même, parce que sinon, à quoi ça servirait que je fasse un fan art moi et que ce soit pas une machine qui le fasse? Donc voilà, maintenant je viens apporter de la lumière dans le regard, ce que je fais par-dessus mon trait de line art. Donc je place ça sur un calque au-dessus de tout. Je vérifie que ça me convient bien en dézoomant, c'est ce qui permet de prendre un petit peu de recul. De manière générale sur un dessin, je vous dis souvent, prenez du recul, retournez votre feuille ou voilà, décollez votre tête de la feuille. On passe à la suite maintenant. Alors, ce personnage a plusieurs spécificités. Par exemple, son regard est cerclé de rouge. C'est un peu étrange. Au départ, je me disais, est-ce que c'est son maquillage ou alors c'est qu'elle a un peu un œil au beurre noir ou... Enfin voilà, donc c'est dans son chara-design. Elle a, on va dire que c'est du fard à paupières rouge vers le bas du coin de l'œil. Voilà, donc là c'est le regard de 02 tel que ça a été défini dans l'animé Darling in the Franxx. On passe maintenant à l'ombrage de la peau. Donc pour ça, je viens faire un ombrage qui est plus clair, plus soft. Donc je vais utiliser le pinceau Watercolor Soft. Tout simplement, c'est aquarelle. Aquarelle
assez dilué, assez léger, en opacité 7%. Donc le tout va être de fondre les couleurs. Pour ça, vous avez vu que j'ai dupliqué mon calque d'aplat de la peau qui me permet de tracer librement sans déborder de l'aplat que j'ai délimité. Et j'ai passé ça en mode multiplié. Donc ensuite j'utilise une couleur de peau un petit peu dans la même teinte, couleur chair mais un peu plus foncée, et je viens placer quelques ombrages. Puis alors qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, la source de lumière est en haut à gauche, donc l'ombrage va venir se placer plutôt vers la droite, vers le bas. Notamment pour ce qui est de la main, ça va être dans le creux de la main repliée qui tient la sucette. J'utilise plusieurs couleurs d'ombrage, donc au début je commence par une teinte légèrement plus foncée que la couleur de peau de base, puis une couleur un peu plus foncée encore, un peu plus dans les rouges bordeaux, en renforçant notamment beaucoup sous le menton pour venir mettre en valeur que le visage est sur un plan devant, sur un autre plan que le cou. Et j'en profite aussi pour faire l'intérieur de la bouche. En fait, on voit sa langue, quoi. C'est du rouge rose avec un coin un peu plus foncé qui matérialise l'intérieur de la bouche, l'intérieur de la joue. Voilà, donc je viens renforcer mon ombrage. À chaque fois, en fait, je procède comme ça. Je fais un premier ombrage, puis j'en fais un deuxième. Et si je voulais détailler encore plus, j'en ferai d'autres. Voire même, j'ajouterai d'autres sources de lumière, d'autres sources de couleurs. Ici, on va s'en tenir à 2 types d'ombrage et 2 types de lumière. Donc c'est parti pour la lumière. J'ai donc créé un nouveau calque et utilisé une couleur blanche que je viens apposer par petites touches sur le bout du nez, sur le bout des pommettes, partout où les reliefs de la peau sont un peu saillantes, ressortent. C'est parti maintenant pour l'ombrage de la chevelure. En fait, vous voyez que je commence par ce que je préfère, le regard, la peau et les cheveux. Et puis le reste n'est qu'accessoire. Voilà, donc je me concentre dessus. Je place de manière un peu grossière les premiers ombrages de la chevelure. Donc c'est pour mettre en relief le fait qu'il y a des cheveux qui sont en arrière, qui sont derrière la nuque et qui du coup ne profitent pas de l'éclairage ambiant. Donc là ça va être un peu plus foncé. Donc pour ça j'utilise un rose un peu plus foncé, mais vraiment de manière très légère parce qu'elle a une chevelure couleur bonbon, du rose bonbon. Un premier éclairage un peu grossièrement placé juste pour un premier repérage, juste avec du blanc que je viens poser un petit peu partout, toujours en suivant le fait que son crâne est incurvé, le fait qu'il y a une lumière qui suive les reliefs. Voilà, ici, elle a une chevelure qui est particulièrement lumineuse. Mais bon, c'est pas un être humain normal, hein, c'est une espèce particulière. Voilà, je trouve que le fait qu'elle soit luisante et scintillante, ça fait partie des caractéristiques de ce personnage. C'est parti pour le deuxième ombrage de sa chevelure, donc dans un rose violacé un peu plus foncé, un petit peu plus froid aussi, avec une taille de pinceau plus fin. Donc tout à l'heure j'avais dit que j'avais placé des ombrages un petit peu grossiers, un petit peu en gros. C'était avec un très gros pinceau. Ici maintenant on travaille au détail pour qu'on voit bien que les cheveux tombent du haut. Et aussi que bien, ces petites cornes et son genre de serre-tête qui vient inhiber ces cornes est bien posé sur la chevelure. Donc il y a un léger ombrage qui se crée. Donc je vous disais 2 types d'ombrage et 2 types de lumière. Donc c'est parti pour le deuxième calque de lumière. Cette fois-ci ça va être des petites gouttelettes, des petites touches de lumière. Donc juste des petites touches de blanc.
pas partout, sans suivre forcément la longueur des cheveux, mais juste des petites touches que je viens placer en mode ajouté avec une opacité un peu plus légère. Et là, on se speed un petit peu pour faire le reste des aplats du costume. Comme je vous disais, pour moi, c'est la partie un peu rébarbative. Parfois, je fais ça d'une manière un peu plus brouillon. Là, j'ai un petit peu quand même fait ça de manière propre. Mais je vous encourage de manière générale à prendre soin de faire des beaux aplats qui restent pas des trous blancs, des pixels morts, voilà, de sorte que ce soit assez joli et que ça ait un fini léché. Bon, cela dit, si c'est une partie qui pour vous est rébarbative, vous pouvez le faire un petit peu en freestyle, hein. Voilà, donc ici il y a plusieurs couleurs puisque son costume, dans la vidéo précédente, la vidéo du line art, je vous disais que c'était un costume un peu militaire. C'est pas encore son espèce de plug suit, je vous parle avec un vocabulaire Evangelion. C'est pas son costume pour piloter le Franks, le robot géant, mais c'est son costume un peu d'officier en quelque sorte. Voilà, et puis ne pas oublier le vert de sa sucette. J'ai choisi de faire un vert qui rappelle le vert émeraude de ses yeux. Normalement, c'est un vert un tout petit peu plus clair. Et voilà, c'est mon choix. D'ailleurs, je vais garder cet esprit rose bonbon et vert émeraude pour le décor. Que je fais d'une manière très simple, juste avec des pinceau préfet, le pinceau flower, sakura, et puis le pinceau snowflake, qui est en français flocon de neige. Flocon de neige 2 et flocon de neige 1. Avec le vert émeraude de ses yeux, donc disais-je. Avec de petits à-coups, de petites touches, plusieurs types d'opacité pour venir rendre ça un peu plus riche, mais cela dit, c'est un très très léger décor pastel, juste de quoi apporter des petites touches. Moi, ce que j'aime dans les fanarts, c'est quand on ne voit que le personnage. Limite, ça pouvait être un décor tout blanc. Pour moi, c'est tout à fait ce que je cherche. Le chara design, le personnage. Focus sur le personnage. On passe ensuite à l'ombrage des accessoires, au reste, ce qui pour moi est accessoire, mais qu'il faut quand même venir ombrer et illuminer. Donc on commence par son petit serre-tête, tout ce que j'ai placé en gris clair en fait. Vous voyez que là, entre guillemets, je ne me casse plus à créer des milliers de calques. Bon, en fait, je dis ça juste pile quand je viens faire le costume. Mais en gros, pour le serre-tête, vous avez vu que j'ai tout fait sur le même calque en fait que l'aplat. Et de manière générale, quand c'est un ombrage assez simple, que j'ai pas spécialement envie de détailler, je vais le faire à même le calque de l'aplat. Mais là, quand même, je me dis pour le costume, le rouge du costume, ce serait pas mal de faire quelque chose d'un tout petit peu détaillé, donc je procède de la même manière que pour les cheveux, c'est-à-dire que j'ai fait un premier ombrage grossier avec un gros pinceau, puis un ombrage un peu plus détaillé, pareil pour les petites cornes, et donc bien prendre garde, enfin non, bien faire attention de marquer les plis du costume. Ici c'est un costume qui est assez cintré et assez serré, pour un personnage assez menu, donc notamment au niveau de la poitrine, petite poitrine, on vient resserrer un petit peu le vêtement, et pareil pour ce qui est des bras, surtout qu'elle met un bras sur la hanche fièrement, donc il y a des petits plis qui se forment. Ensuite, éclairage, donc toujours en tenant compte du fait que la source lumineuse vient de la gauche, voilà, sur les parties saillantes, sur le dessus des seins, sur les plis les plis qui ressortent le plus du costume. Et voilà, donc j'ai fait ça en blanc, que je passe en mode
ajouter avec une opacité plus légère. Ça correspondrait, sur Photoshop, ça correspondrait au mode incrustation, il me semble. Et là, sur Medibank Paint que j'utilise, ça s'appelle ajouter. Mais bon, ça équivaut un peu à la même chose. Ça fait que ça s'incruste sur la couleur qui est en dessous d'une manière péchue. C'est pour ça que j'aime bien utiliser ce mode-là. Donc, ombrage pour la partie un peu métallique, un peu gris métal du reste du costume qui vient se poser par-dessus, un peu comme des épaulettes. Donc comme je vous le disais, là c'est du détail accessoire, donc je fais tout à même le calque de la plat. Pareil pour le petit orange de la cravate et puis de la cordelette. En fait, je fais tout à même le calque de la plat, sauf pour l'éclairage. Pour les touches de blanc, je viens faire ça sur un calque par-dessus quand même. Voilà, donc ombrage des petits boutons, on n'oublie aucun détail. Et puis, important, la petite sucette. Donc là, rien de compliqué, hein. Je viens juste appliquer quelques ombrages au vert en tirant un petit peu plus vers le bleu, vers le turquoise. Petite touche de lumière finale. Et la colorisation est déjà terminée en un éclair. J'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous aussi vous aimez Zelotsu dans Darling in the Franxx et si vous voulez voir d'autres vidéos de tutoriaux de dessin. Bye bye.